Lundi matin, il est 9h07. Liam est déjà dans le bain. Il voulait prendre son bain le matin. Il est arrivé avec toutes ses autos en avant de la porte. Puis, il voulait aller prendre son bain. Fait que, pourquoi pas? Il aime ça, il triple lui dans le bain. Il aime vraiment ça. Il peut jouer pendant un petit bout. Fait que là, je laisse encore jouer un petit peu avant de le laver. Et il faut que j'arrange mes ongles parce que j'ai fait mes ongles mercredi soir. Mais j'avais juste mis les... bon, j'avais ça à la maison. Je les aime bien, mais je les avais déjà à la maison. Je me suis dit, pourquoi pas? Sauf que j'avais juste mis les petits collants là, qu'ils mettent dans la boîte. Fait que je me suis rendu compte que, tu sais, moi, j'ai tout le temps les mains dans l'eau, tout le temps à faire 50 millions d'affaires. Fait que ça tenait pas. Fait que là, je vais les arranger avec le tube de colle qui laissait. Je sais pas pourquoi, j'avais le goût d'essayer juste avec les stickers, parce que normalement, je mets la colle, puis il dure comme quand même longtemps, là. Fait que je vais arranger ça pendant qu'il est dans le bain, donc c'est pour ça que je vous ai emmené dans la salle de bain avec nous. Alors, aujourd'hui, en fait, avant que toute cette histoire-là de quarantaine, d'isolation, etc. arrive, aujourd'hui, on avait une journée de prévu avec une amie et sa fille, puis... Là, avec tout ce qui arrive, on ne peut pas se voir. On est en isolement. Mais elle m'a lancé l'idée ce matin et je trouvais ça vraiment génial. Fait que je vais la partager avec vous. Qu'on passe quand même la journée ensemble, mais à distance. Donc, toute la journée, on va se jaser. On va se faire des vidéos pour faire comme si on était ensemble. Et on a une activité qu'on va faire ensemble, mais chacun de notre côté. Donc... je vais vous partager ça aussi aujourd'hui. Fait que je trouve ça le fun. C'est ce qui est le fun avec la technologie aujourd'hui. On s'arrange autrement. C'est sûr que c'est pas exactement pareil comme être ensemble, mais au moins on passe quand même la journée ensemble à distance. Donc ça, on fait ça aujourd'hui. J'ai finalisé mon lavage, malgré que ça reste une roue qui tourne. Hein? Les paniers, il y en a tout le temps qui reviennent dedans. Mais au moins une journée que les paniers sont vides. Donc, c'est ça. J'ai 2 petites brassées de lavage à faire. Ensuite, là, je vais aller déjeuner après avoir fait ça. J'en ai pas pour longtemps. Liam va finir son bain. Je vais le laver. Puis, là, je me suis habillée, mais quand même en mou. Là, j'ai mis des jogging, un t-shirt. Puis, mais... j'avais besoin, je pense, de me faire les cheveux, parce que ça fait une semaine que j'ai une tox à la tête, là. J'avais besoin d'un petit... de me péper un petit peu. Fait que sinon, c'est pas mal ça. Puis je pense que ce matin, après déjeuner et tout, je pense que je vais faire la suite de mon ménage de printemps, là. Je vais faire mon... Ouais! C'est une grenouille! Je vais faire mon salon salle à manger. J'en ai vraiment pas pour longtemps, fait que je vais faire ça aujourd'hui. Laver les murs et tout. Fait que c'est ça, guys. On vous emmène avec nous aujourd'hui. Une belle journée de prévue. Donc, on voulait la partager avec vous.
11h15. Je suis en train de préparer le dîner. J'ai décidé de faire là, un petit sauté de légumes taille. Je mets cette sauce-là ici. Fait que je fais sauter les légumes, je mets ma sauce, puis je vais mettre des petits morceaux de saucisses dedans. Puis là, j'attends que mes saucisses finissent de cuire. Et j'ai eu l'idée de faire des petites boules de Nutella. Donc, je me suis dit, bon ben, j'étais pour les faire quand je couchais Liam pour sa sieste, mais tandis que mon dîner est cuit, Liam est en train de faire de la plasticine. Fait que je vais préparer mon mélange, c'est super simple à faire. J'ai pris encore la recette sur internet. Fait que ça prend dans le fond du Nutella, de la farine, un œuf, puis c'est mélanger tout ça, on fait les petites boules. On met ça dans le four 10 minutes à 350, fait qu'on va faire ça. Alors, petit update, il est rendu 1h15. Je viens de coucher Liam pour sa sieste, ça fait comme 10-15 minutes. Puis là, c'est l'heure de mon petit projet activité de la journée que je vais préparer pour Liam. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire une cabane avec des couvertes, des draps. Tu sais, moi je faisais ça en tout cas quand j'étais plus jeune. Je faisais ça avec ma soeur, puis là on mettait tout plein d'oreillers, puis on écoutait un film, on mangeait une collation. De là, les petites boules pas Oreo, les petites boules au Nutella que j'ai fait. Ça va être la collation qu'on va manger dans la cabane quand Liam va se réveiller de sa sieste. Donc là, je vais faire une cabane dans le salon. J'ai emmené toutes les toutes les couvertes. Ici, on les voit, j'ai les oreillers à Liam, oreillers de corps, j'aurais acheté des coussins. En tout cas, je sais pas encore comment je vais faire mon setup. Il faut que je fasse le setup pour qu'on voit la télé dans la cabane. Ça fait que je commence ça, puis je vous emmène avec moi. Fait qu'on va voir ça ensemble. La cabane est faite, je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai allumé les petites lumières, j'ai fermé les rideaux pour que ça fasse un peu plus sombre, parce que j'aurais aimé ça mettre là, un autre drap ici pour vraiment tout fermer, sauf que je pense que c'est mieux avec l'ouverture, surtout comme avec Val, puis tu sais, j'aurais pas, je voudrais pas qu'elle se pogne dans le rideau, puis là... qu'il arrive un accident. Hein? Fait que, ouais, ça va être pas mal ça. Moi, j'ai mis tout plein d'oreillers. Les doudous sont prêtes. Il va juste rester à choisir un film. Et là, je vais aller finaliser les petites boules au Nutella qui sont juste là. Ils ont assez refroidi pour que je mette le beurre de pinot. Fait que je vais aller faire ça. Plier ma brassée de linge aussi. Fait que ça va être pas mal ça pour cet après-midi. Fait qu'on se revoit tantôt. Alors, il est rendu 3h moins quart. Donc, avec mon café d'après-midi, je suis en train de transférer là, les vidéos pour faire mon montage sur l'ordi. Liam fait encore sa sieste. J'ai tout préparé, la petite collation. La cabane est prête. Il me reste juste à trouver un film qu'on va pouvoir écouter ensemble. Et ben, j'avais envie de vous jaser un petit peu. Hein? Entre autres, j'ai envie de vous jaser par rapport à une question qu'on me pose souvent quand même.
Et je trouvais que ça correspondait bien avec comment je me sentais hier. Donc, je vous en parle. La question qu'on me pose souvent, c'est comment je fais pour prendre du temps pour moi quand je suis toute seule tout le temps, dans le fond, avec Liam. Ici, je tiens à, pour vrai, faire une mention aux parents monoparentales. Moi, j'ai la chance que Carl même s'il est loin, puis je suis souvent tout seul avec Liam, j'ai la chance de l'avoir quand même. Donc, il est présent même à distance et tout. Donc, je voulais faire une petite mention ici aux parents monoparentales. Je vous lève mon chapeau. Et dans le fond, pour répondre à la question de comment je fais, mes lunettes sont sales et boboy. Comment je fais? Pour vrai, moi je suis une personne, puis je pense que je vous en ai parlé dans un autre vlog, je suis une personne qui a tout le temps besoin de bouger, qui a tout le temps besoin d'avoir des trucs à faire. J'arrête très très rarement. Et j'ai appris avec le temps, avec le travail à Carl, quand Carl il a commencé à partir des semaines et des mois, mon premier réflexe à moi, c'était de surbooker le temps pour que ça passe plus vite, pour que je m'ennuie moins. J'ai réalisé par contre qu'après une semaine et demie, comme la deuxième semaine, là, j'étais brûlée. Je réalisais que je surbookais beaucoup trop mon temps. Et là, dernièrement, en fait, j'ai comme recommencé à faire la même chose. Bon, surtout parce que là, présentement, on est tous confinés chez nous, hein? On se comprend. Puis je me suis dit, pour passer le temps plus vite, je vais faire tout plein de trucs, sauf que là, on dirait que je voulais tout faire la première semaine. Et là, hier, je me suis arrêtée, parce que ça fait 4 jours que je faisais de l'insomnie. Puis là, je me suis arrêtée, puis je me suis dit, stop. Il faut apprendre à s'arrêter dans la vie. C'est dur. Souvent, on n'écoute pas notre corps, on n'écoute pas les signaux qu'il nous envoie. On pense qu'on est plus fort que tout, puis qu'on est des Wonder Woman, puis des Wonder Men, puis que ça... Bon, des Superman, je devrais dire. Des Wonder Woman, puis des Superman, puis qu'on est invincible, puis non, on peut pas être fatigué, non, on peut pas arrêter. Mais il faut, à un moment donné, s'écouter puis s'arrêter. Parce que ça va nous rattraper, puis je veux dire que ton corps te lance des signaux, t'es fatigué. Hier, je me suis levée, j'avais des douleurs partout, j'avais de la misère à mettre un pied devant l'autre, j'avais les yeux qui me brûlaient, j'étais fatiguée et je me suis dit, je vais m'écouter, puis je vais prendre ça plus slow aujourd'hui. Même si je fais pas tout ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est pas grave. Là. Ce que je voulais faire va être encore là demain. C'est pas urgent, c'est pas... je veux dire... C'est ça. T'sais, un moment donné, il faut s'arrêter parce que... je vais vous donner comme exemple. Là, bon, peut-être que je pousse un peu à l'extrême mon exemple, mais je vais vous donner l'exemple que... fin septembre, début octobre, je me disais... J'en avais jusque-là, j'étais brûlée, j'étais fatiguée, mais je continuais, puis je continuais, puis je poussais, puis je poussais. Un moment donné, j'ai dit à ma mère, maman, là, je suis fatiguée. Je me mettais à pleurer pour rien. Liam faisait une crise, je me mettais à pleurer. Il n'y a rien qui marchait, je me mettais à pleurer. Je me souviens qu'à l'Halloween, j'étais allée chez mes parents. Liam faisait une crise de bacon parce que il voulait pas mettre son costume. Je me suis mis en petite bouche, je me suis mis à pleurer. Puis, tu sais, c'était tout plein de choses comme ça que, bon, moindrement que
je vais vous donner un autre exemple. Là. Carl, il me textait pas le matin pour me souhaiter un bon matin, je me mettais à pleurer. J'en avais jusque-là, j'étais fatiguée parce que je surbookais l'horaire et j'arrêtais pas. Et j'ai fait mon hémorragie interne. J'ai un kyste ovarien qui a éclaté. Parce que même quand j'avais mal, j'avais des douleurs... bon, quand j'étais en ovulation, j'avais des douleurs et... j'étais comme, bon... c'est pas grave, tu sais, je continuais à faire mes affaires, puis je m'arrêtais pas, puis je prenais pas une pause, puis je prenais pas le temps de m'asseoir, de prendre un bain, ou peu importe, de juste comme faire j'ai mal, je vais m'arrêter. Non, je poussais mon corps au maximum, puis je surpassais la douleur, puis j'étais comme, c'est pas grave, tu sais, ça va passer. Ben, il y a une journée que j'ai tombé, j'étais plus capable de marcher, j'étais plus capable de me relever, j'étais pas capable de prendre Liam dans mes bras, et je me suis ramassée à l'hôpital parce que j'étais en hémorragie interne. Fait que, tu sais, oui, ok, peut-être que mon exemple, elle est extrême. Vous allez peut-être me dire que, ok, mais là, c'est pas si tu pousses la grande, là, tu sais, c'est pas parce que je pousse mon corps à bout que je vais faire une hémorragie interne. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Mais c'est un exemple que je peux vous donner. La semaine avant que ça arrive, je disais à ma mère, je suis fatiguée, je suis à bout, va falloir que je prenne ça plus mollo. Mon corps a fait que, regarde, j'ai été obligée de prendre ça mollo pendant 2 semaines parce que j'ai été alitée 2 semaines à devoir me fier sur les gens pour s'occuper de mon gars. Ça a été quelque chose d'extrêmement dur en tant que maman, mais je pense qu'en tant que parent tout court, c'est quelque chose que quand tu peux pas t'occuper de ton enfant, en tout cas moi, j'étais surpassée par tout ça, j'en avais de la peine. J'étais obligée de me fier sur les gens. J'étais obligée de demander à ma belle-mère qu'elle prenne le petit pour une nuit parce que je pouvais pas m'en occuper. J'étais obligée de demander à mes grands-parents de venir m'aider à faire mon lavage. Mes parents, ils ont descendu la fin de semaine que je me suis ramassée à l'hôpital. Ma mère est restée à la maison avec Liam et mon père est venu avec moi à l'hôpital. Oui, on est chanceux, Carl et moi, on est bien entourés. S'il y a quelque chose, les gens sont à un coup de fil. Je veux dire, on est chanceux là-dessus. Mais, guys, écoutez-vous, puis écoutez votre corps, ok? Genre, c'est important, puis hier, c'est ça que j'ai fait. Donc, comment je fais pour prendre des moments pour moi quand Carl part? Ben, simplement quand Liam fait sa sieste. C'est sûr que je vais en profiter pour faire les choses que je peux pas faire quand il est là. Comme par exemple, à l'âge que Liam est rendu, c'est un peu dur de laver mon plancher puis de dire de pas aller dans cette zone-là parce que maman a lavé le plancher. Lui, il veut y aller pareil. Mais, tu sais, je veux dire, il aime passer la balayeuse avec maman, fait que je passe la balayeuse avec lui, il m'aide, il a du fun. Quand je le couche pour sa sieste, il me reste juste à laver le plancher, puis après ça, je peux prendre du temps pour moi. Tu sais, c'est des choses comme ça que j'ai instaurées dans la routine pour pouvoir réussir à prendre du temps pour moi. Le soir, quand Liam se couche, si j'ai envie d'aller prendre un bain de 45 minutes, ben je le fais. Et c'est des choses comme ça. Fait que c'est comme ça que je réussis à prendre du temps pour moi, parce que quand Carl revient, ben on prend du temps en famille. Puis du temps pour notre couple. Désolée, ça a coupé. Il y a comme eu un petit bug parce que je suis en train de transférer des trucs en même temps. Donc, c'est ça. Alors, comment je fais pour prendre du temps pour moi? Ben, c'est tout simple. J'adapte ma routine en fonction. Puis, je sais que c'est pas facile. Je le sais. Je sais qu'il y en a qui pourraient très bien me dire aussi, ouais, mais t'en as juste un. Oui, c'est vrai. On en a juste un. Pour le moment. Oui, on en veut d'autres. Oui, ça va changer, puis je suis consciente que ça va changer là, quand on va avoir d'autres enfants, là, que ça va être encore plus dur de prendre du temps pour moi. Je suis consciente de ça, puis ne vous en faites pas, je me cache pas les yeux, là, je le sais. Mais c'est ça, on m'a demandé la question comment je fais présentement pour prendre du temps pour moi, mais c'est ça. Puis ça m'a pris du temps là, à rentrer dans ma routine. Là. Carl me l'a dit pendant des mois et des mois. Là, mon amour, pourquoi tu prends pas du temps pour moi? Pour toi. Puis, je disais, ben j'ai pas le temps. Il me dit, OK. Puis quand Liam fait sa sieste, ben quand Liam fait sa sieste, j'en profite pour faire d'autres choses. Puis oui, il y a des journées que je vais quand même faire d'autres choses. Mais hier, je me suis levée et je sentais
ça faisait 4 nuits que je faisais de l'insomnie, que je dormais pas, puis je savais que si je me poussais à bout, j'étais pour être une semaine sur le cul, désolée l'expression, mais c'est ça quand même, à vouloir rien faire, puis ça me tentait pas. Fait que j'ai décidé d'écouter mon corps, donc je vous lance ce message. Écoutez votre corps, guys. Quand vous sentez que vous avez besoin de prendre un break, prenez-en un. Même si c'est un break d'une demi-heure pour prendre un café pendant que vos enfants font une sieste, ben faites-le. Puis si vos enfants font pas de sieste, parce qu'arrivé à un certain âge, ils en font plus de sieste. Mais prenez un moment pour vous quand ils font dodo le soir. Juste vous coucher plus de bonne heure, des fois ça peut aider. En tout cas, je ne suis pas parfaite. Tant qu'à moi, comme je l'ai déjà dit dans un de mes vlogs, il n'y a personne de parfait dans la vie. Puis c'est ça. Mais moi, comment je le fais? Ben, c'est comme ça que je le fais présentement pour prendre du temps pour moi. Je le fais quand Liam fait sa sieste ou quand il se couche le soir. Que je voulais répondre à cette question. Puis c'est ça. Je trouvais ça quand même important là, de vous lancer ce message aussi parce que je veux dire, je côtoie d'autres mamans, je parle avec d'autres mamans et d'autres papas aussi. On a des couples d'amis qui ont des enfants, puis je veux dire, non, c'est pas toujours facile, mais c'est ça. Il suffit de le faire puis de trouver notre façon de faire. Je pense que c'est ça le secret, c'est de trouver notre façon de faire puis de l'appliquer. Je pense que c'est pas mal ça, le secret. Donc, mon message à vous, guys, prenez soin de vous puis écoutez votre corps quand vous pouvez le faire. C'est important. Fait que c'est ça, je voulais en profiter pour vous jaser de ça. J'avais eu la question, je voulais y répondre, et ça a comme à donner que hier, j'ai décidé d'écouter mon corps. Fait que je voulais vous le partager aujourd'hui. Donc là, je vais aller finir mon café. Je vais commencer mon montage. Puis je vous montre la réaction à Liam tantôt quand il va se lever de sa sieste. C'est quoi maman, elle a fait? Est-ce que c'est une cabane? Tu dis allô? Allô? Oui, c'est la collation? Ouais, on va t'écouter un film? C'est beau! Ouais! T'es-tu content, mon amour? C'est beau! Bon. Résultat, guys. La cabane a duré 10 minutes. Liam a tout démoli. Oh my god. En tout cas, au moins, elle aura toffé 10 minutes. Il est quand même content, là. Il se roule d'un couvert, puis... c'est ça, hein? Ok. Mettons que je trouve ça très drôle. Il est rendu 6h moins 5. T'as de quoi dire, Liam? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Ouais. On vient de finir de souper. Et je voulais vous faire un petit update, là. Donc, c'est ça, comme je vous ai dit, la cabane n'a pas survécu bien longtemps, mais Liam était quand même super content. J'ai laissé le Sofolie ouvert toute l'après-midi. On a lu des histoires, on a regardé un film. Fait que c'est ça. Ça a été une belle après-midi. Là, juste un peu avant de souper, Liam me faisait une crise parce qu'il voulait retourner dans le bain. Je sais pas, depuis une couple de jours, il veut tout le temps aller dans le bain. Comme je disais l'autre fois, on choisit nos combats, puis s'il veut aller dans le bain, ben... ça me dérange pas, hein? Il va aller dans le bain. Fait que c'est ça, puis... on a mangé, j'ai fait des wraps au poulet
avec la salade, des tomates. Je fais des champignons sautés aussi. Liam, il a super bien mangé. Son assiette est vide. Il reste juste 3 petites tomates. Donc, il a quand même super bien mangé. Donc là, je pense que... Il est parti chercher ses bonhommes pour aller dans le bain. Et je pense que c'est ça. Il va aller faire un petit tour dans le bain. Puis, t'auras des pyjamas. Bien relax jusqu'au dodo. Moi, ce soir, je vais faire le montage de mon vlog d'aujourd'hui, le terminer, pouvoir le mettre en ligne le plus rapidement possible. Fait que ça va être pas mal ça, guys. Il est en avant de la porte de la salle de bain. Fait que je vais aller faire couler son bain. Puis je vais terminer mon vlog ici. Parce que j'ai commencé déjà le montage. Puis il s'en vient déjà pas mal long. Mais bon, c'est ça. On est à la maison. Fait que les vlogs sont un petit peu plus longs. Fait que c'est ça. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et n'hésitez pas à continuer à marquer vos questions. Oui, mon amour. Tu seras pas là, maman s'en vient. OK. C'est ça, n'hésitez pas à continuer à marquer vos questions. Je continue à y répondre dans mes vlogs, un petit peu dans chaque vlog. Fait que c'est ça, gang. Merci beaucoup et on se revoit bientôt dans un prochain vlog. Tu dis-tu bye?